Comment générer 1 million de francs CFA par mois en tant qu'étudiant? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partagent de mauvaises informations, de fausses informations et qui vous vendent du rêve, qui vous font croire que c'est beaucoup plus facile que ça ne l'est dans la réalité. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais parler clairement en toute transparence des 3 piliers sur lesquels vous devez vous appuyer pour pouvoir gagner 1 million de francs CFA par mois en parallèle de vos études universitaires. Avant de commencer, il faut savoir que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est bien en fonction de mon expérience parce que j'ai bien réussi à générer plus d'1 million de francs CFA par mois en parallèle de mes études à l'université. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai concrètement comment j'ai fait étape par étape pour en arriver là. Mais la première des choses sur laquelle vous devez vous appuyer pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est simplement le choix du bon véhicule. Le véhicule, c'est en quelque sorte l'opportunité, le business, l'activité qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. On est d'accord? Et les gens font généralement des erreurs dans le choix du véhicule qu'il leur faut pour atteindre leur objectif. Parce que pour que ce soit bien fait, il faut que le véhicule soit adapté à tout un chacun de nous. Si je prends donc le cas des étudiants qu'on traite dans cette vidéo, les étudiants sont généralement des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc qui ne roulent pas sur l'or, d'accord? Ce sont des personnes qui n'ont pas une expérience particulière dans un certain domaine ou des compétences particulières dans un certain domaine. Et ce sont également des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils doivent travailler en parallèle de leurs études. Et en fonction de ça, on doit donc choisir une opportunité qui est réaliste, qui existe réellement et qui marche, mais qui n'est pas très risquée afin que les étudiants ne puissent pas perdre le peu d'argent qu'ils investissent et une opportunité qui n'a pas forcément besoin d'un gros capital. Donc si je récapitule, une opportunité qui marche vraiment dont tout le monde a conscience, une opportunité qui n'est pas très risquée afin que vous puissiez vous en sortir très facilement et une opportunité qui n'a pas besoin d'un gros capital. Et si on prend cette option, vous comprenez donc avec moi que le trading est une option à barrer systématiquement. Pourquoi? Alors beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui font passer le trading pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une opportunité facile et accessible à tout le monde, ce qui n'est absolument pas le cas. Déjà, la première des choses, c'est que lorsque vous cliquez sur les liens d'affiliation qu'ils vous envoient pour que vous gagnez 10%, enfin, pour vous gagnez $10 ou $20 de fonds avec lequel vous pouvez commencer votre trading, il faut savoir donc que ces personnes-là qui vous recommandent ces services-là ne gagnent pas de l'argent lorsque vous rejoignez la plateforme. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Ils gagnent de l'argent lorsque vous perdez de l'argent sur la plateforme. C'est le concept qu'on appelle le rev share. Ils gagnent de l'argent lorsque vous en perdez sur la plateforme. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi les personnes qui sont supposées vous apprendre à faire le trading sont celles même qui gagnent de l'argent lorsque vous en perdez dans votre trading? Simplement parce qu'ils ont compris qu'en poussant un débutant dans cet univers-là, le débutant n'ayant pas beaucoup d'expérience va certainement perdre. Ils savent eux-mêmes que vous allez beaucoup plus perdre que vous n'allez gagner en réalité. C'est la raison pour laquelle ils sont prêts à vous faire intégrer ces plateformes-là parce qu'ils savent que vous allez sûrement perdre votre capital et que eux, ils seront rémunérés en arrière-plan dessus. Étrange, n'est-ce pas? Venant des personnes qui sont censées vous aider à vous lancer. C'est ça réellement le problème avec le trading. Donc, comme je l'ai dit, c'est une opportunité à barrer. Mais si on oublie encore ce concept d'affiliation frauduleuse et qu'on se concentre réellement sur le trading en lui-même, il faut savoir que la probabilité, d'accord, que vous preniez un capital de 100 000 francs CFA et que vous tradez ce capital-là afin d'obtenir après quelques mois un bénéfice mensuel de 1 million de francs CFA de façon constante, il faut savoir que la probabilité est très faible que vous réalisiez cela. Alors que si vous lancez un business, d'accord, qui ne nécessite pas forcément un gros capital, et un business sur lequel vous ne prenez pas beaucoup de risques et dans lequel vous gagnez de l'argent après chaque transaction que vous faites, vous voyez donc qu'avec ce genre de business comme l'e-commerce en Afrique, c'est beaucoup plus facile. Et ça, je vous expliquerai plus tard. Mais l'autre opportunité à laquelle beaucoup de gens pensent, c'est le dropshipping. En ce qui concerne le dropshipping, je parle en fonction de mon expérience personnelle parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait du dropshipping. J'ai même reçu un trophée de Yomi Denzel après avoir dépassé les 500 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping. Donc rassurez-vous, quand je parle en fonction d'expérience. Et comme je vous l'ai dit, j'ai généré plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping. Si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez également que j'ai accompagné beaucoup d'Africains qui ont généré plus de 2 millions d'euros en tout, depuis leur début ici en Afrique grâce au dropshipping et tout. Donc je suis quelqu'un qui parle réellement en fonction de mon expérience réelle. Mais ce que j'ai oublié de vous dire après tous ces 500 000 euros, ces 200 000 euros, ces 2 millions d'euros que mes étudiants ont généré et tout, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je ne me suis pas lancé dans le dropshipping en ayant un statut d'étudiant. Alors techniquement oui, j'étais un étudiant, mais j'étais un étudiant pour qui le premier business a permis de générer près de 3 millions de francs CFA d'économie de côté. Oui.
Et c'est avec ce budget-là que je me suis lancé dans le dropshipping. Il faut savoir donc qu'un étudiant sur 100 peut réellement avoir ces économies-là de côté. Et donc, quand je dis que le dropshipping n'est pas le meilleur business qui est adapté aux étudiants, je le pense sincèrement parce que c'est un business qui est assez budgétivore. Comme je vous l'ai dit, je parle de ma propre expérience. Et si vous n'avez pas réellement un gros budget, il vous serait difficile d'avoir des résultats en la matière. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs d'illusions qui s'appuient sur les frais de formation pour vous montrer un train de vie extravagant et qui vous font croire qu'il est possible de se lancer dans le dropshipping avec 50 000 francs, avec 100 000 francs, avec 200 000 francs, ainsi de suite. Ces personnes-là en veulent juste à votre argent, croyez-moi. Et si vous en doutez, essayez par vous-même. Vous verrez à quel point vous serez déçus. Les plus honnêtes d'entre eux vous abandonneront au pire à mi-chemin, mais les plus vicieux vous proposeront encore et encore de nouvelles portes de sortie magiques, entre guillemets, pour pouvoir vous arnaquer, comme le fait d'acheter de nouveaux produits gagnant, le fait d'acheter un processeur de paiement, ainsi de suite, ainsi de suite. Le dropshipping n'est absolument pas le business vers lequel se tourner lorsqu'on est étudiant, ça je vous l'assure. Certes, beaucoup de gens qui réussissent, même sur ces personnes-là qui réussissent, ils ne sont pas à 100% honnêtes sur leur marge bénéficiaire. Parce que oui, beaucoup de gens vous diront, ah oui, dans le dropshipping, c'est très facile d'avoir 30% de marge. C'est possible, mais encore une fois, c'est rare. Parfois, sur certaines boutiques, on va jusqu'à 10% de marge. Mais ça, c'est les choses dont vous n'êtes pas forcément informé. Et ajoutez à ça derrière, il y a ceux qui passent de fausses commandes sur leur boutique juste afin de vous montrer qu'ils réalisent certains résultats complètement fictifs afin que vous payiez leur formation derrière et que vous les enrichissez davantage. Donc restez très concentrés les amis. Le dropshipping également est un véhicule à bannir lorsque vous voulez passer de 0 à 1 million de francs CFA par mois en tant qu'étudiant. Je parle encore une fois en fonction d'expérience parce que même si vous arrivez à réussir les maux de tête qui sont relatifs au dropshipping, croyez-moi, vous n'avez pas envie de les supporter. Alors qu'en parallèle, il y a un autre business qu'on appelle l'e-commerce en Afrique, grâce auquel vous pouvez partir d'un tout petit capital. Personnellement, je me suis lancé, comme je l'ai dit, en parallèle de mes études à l'époque, avec 35 000 francs, qui était la résultante de l'argent de poche que mon père me donnait à l'époque. Grâce à ces 35 000 francs, j'ai pu commander mes premières marchandises qui sont venues de la Chine, que j'ai pu mettre en vente sur le marché. Ça m'a permis de générer près de 100 000 francs CFA. Avec ces 100 000 francs CFA, j'ai réinvesti et quelques mois plus tard, en faisant ce réinvestissement constant-là, j'ai pu mettre de côté plus de 6 000 euros, donc près de 3 millions de francs CFA. Donc, en matière de véhicule, c'est réellement un business similaire que je vous recommande. Mais ce n'est pas tout, parce que le véhicule seul ne fait absolument pas tout. Il reste encore deux autres piliers. Et le prochain pilier, en fait, c'est la patience. Réduisez vos attentes. Je le dis parce qu'une fois que vous vous serez lancé, d'accord, dans votre aventure entrepreneuriale pour atteindre les 1 million de francs CFA par mois en tant qu'étudiant, vous allez rencontrer quelques problèmes. Est-ce que vous allez réussir en quelques mois? Comme moi, c'est possible. J'ai déjà vu plusieurs personnes le faire en moins d'1 mois, en moins de 2 mois. Donc, c'est bien possible. Mais est-ce que ce sera forcément votre cas? Je ne pense pas. Ça risque de prendre plus de temps que possible. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite donc à être patient. La patience est un vrai pilier sur lequel vous devez vous appuyer. Donc, le but, c'est réellement de baisser vos attentes, d'accord, de réduire vos attentes, de vous concentrer réellement sur le processus et d'être véritablement patient, les amis. Aujourd'hui, on vit dans un monde incroyable. Dans les années 90, par exemple, un étudiant qui génère ne serait-ce que 500 000 en parallèle de ses études, il serait vu comme le roi du pétrole, d'accord? Il se sentirait comme le maître du monde parce que, vu son statut d'étudiant, il arrive réellement à gagner ce genre de somme-là. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec Internet, beaucoup de gens vous vendent du rêve et vous regardez souvent beaucoup de personnes qui sont à un certain niveau et lorsque vous, par exemple, vous lancez dans votre activité et que quelques mois plus tard, vous générez, par exemple, 300 000 francs par mois, vous allez vous dire, non, je suis nul, ça ne marche pas, je crains, je suis nul, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que j'ai fait mal? Et vous allez commencer littéralement à vous en vouloir. Alors que vous avez 17 ans, 18 ans et vous gagnez 300 000 francs CFA par mois. Ça devrait être une victoire à mon avis. Parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans qui n'arrivent toujours pas à gagner ces sommes-là que vous gagnez. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout est fucked up et les gens sont littéralement en train de se descendre eux-mêmes. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément la force, l'énergie mentale nécessaire pour pouvoir aller chercher beaucoup plus.
plus. Vous n'êtes pas encore reconnaissant du peu que vous avez et pour ça, vous avez du mal à aller chercher beaucoup plus. Et ça, c'est un vrai problème dont je veux absolument vous parler. Restez concentré, d'accord? Restez absolument concentré. Ne vous comparez pas à ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, eux tous ne disent absolument pas la vérité. Donc, restez concentré réellement sur votre chemin et avancez. Vous vous êtes peut-être dit qu'en 3 mois, vous allez atteindre vos 1 million de francs CFA par mois en parallèle de vos études. 3 mois plus tard, vous êtes à 500 000 francs CFA. Vous allez commencer à vous dire, mais non, je ne suis pas assez bon, ceci, cela, parce que vous avez peut-être vu des gens de votre âge qui disent faire 10 millions de francs CFA par mois et donc vous vous en voulez parce que vous vous comparez aux autres. La raison pour laquelle ce pilier, je tenais à le rendre le plus clair possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que vous suivez sur les réseaux sociaux et moi-même je plaide coupable et qui ont un certain style de vie, d'accord, que vous désirez avoir peut-être ou vous n'êtes pas forcément encore, d'accord. Et je vous assure que la pire des choses, c'est de se comparer à eux. En revanche, le plus important, c'est de vous comparer à la version de vous que vous étiez hier. C'est réellement ça qui va vous permettre de voir les progrès que vous avez réalisés, aussi minimes soient-ils, et qui vont toujours vous permettre de pousser, de continuer à avancer, ainsi de suite. Très important, la patience est réellement une clé, une valeur sûre sur laquelle vous devez vous appuyer pour atteindre votre objectif. Et après la patience, le dernier pilier sur lequel vous devez vous appuyer, c'est la stabilité. Parce que rassurez-vous, le plus dur, ce n'est pas d'atteindre 1 million de francs CFA. Non, ce que vous allez dire, c'est Meryl, toi tu as atteint ça aujourd'hui, c'est assez facile pour toi de dire ça. Ok, c'est possible. Mais je vous assure que le plus dur, ce n'est pas d'atteindre 1 million de francs CFA. Le plus dur, c'est de rester à 1 million de francs CFA et de ne pas descendre. Parce que oui, lorsque vous allez commencer à gagner votre argent, vous allez commencer à tomber dans les dépenses idiotes dans lesquelles les jeunes tombent souvent. Et moi-même, j'en suis coupable, d'accord? Lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent, la première des choses que j'ai faites, alors certes, j'étais très économe, mais je me suis quand même récompensé à travers les restaurants dans lesquels je ne pouvais pas aller, les téléphones dont j'avais envie, etc. Donc, je me suis un minimum récompensé. Mais très tôt, j'ai compris que si je voulais continuer à évoluer, il fallait réellement que je gère bien mon argent, d'accord? Et que je ne tombe pas dans les pièges du nouveau riche. Le nouveau riche, c'est celui qui achète des choses pour impressionner les gens. Les vrais riches, c'est ceux qui utilisent ce qu'ils ont pour pouvoir gagner beaucoup plus, d'accord, et pour maintenir toujours leur niveau de vie, pas se retrouver à demander des Western Union ou bien des Mobile Money quelques années plus tard alors qu'ils avaient eu de l'argent eux-mêmes auparavant. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Lorsque vous atteignez ce niveau-là, le plus important maintenant, c'est de cultiver la stabilité. Et la stabilité, ça se cultive surtout en développant une certaine identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez faire en sorte que les 1 million de francs CFA par mois soient en fait votre minimum vital. Actuellement, il y a une certaine somme, pour ceux qui me regardent là, une certaine somme en dessous de laquelle, lorsque vous avez moins de cette somme-là sur vous, lorsque vous gagnez un mois moins de cette somme-là, vous vous remettez sérieusement en question. Cette somme-là en question, c'est votre minimum vital actuellement. Et si vous voulez atteindre les 1 million par mois et surtout rester à 1 million par mois, vous devez faire en sorte que ces 1 million par mois-là soit votre minimum vital. Afin que lorsque vous descendez, lorsque vous êtes en deçà de ça, vous vous sentez très mal, d'accord? Et donc, vous devez, dans ce sens-là, faire en sorte de vous habituer, bâtir, construire à nouveau votre identité autour de ça, afin que ça vous challenge réellement au jour le jour. Parce que c'est bien, dans votre cercle d'étudiants, vous avez maintenant 1 million par mois, vos amis étudiants vous envient, mais rappelez-vous, vous êtes encore très loin de l'objectif. Vous pourrez aller à 10, 100 millions par mois, pourquoi pas? En résumé, les 3 piliers sur lesquels vous devez vous appuyer sont le bon véhicule, la patience et la stabilité. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a servi. Je prie réellement pour votre succès. On se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo. La révolution en marche. Ciao.